Bonjour, je suis le sergent de section Liu et aujourd'hui je vais vous présenter 4 nœuds différents, expliquer leur utilité et démontrer comment nouer ces nœuds. Tout d'abord, on a connaître les parties de la corde. Voici une corde. La corde est divisée en 4 sections. Alors, ici, on a le bout libre, le bout qu'on va utiliser pour faire notre nœud. Après, on a la partie courante, juste ici. Ça serait la partie qu'on va manipuler pour faire le nœud. Contrairement aux parties courantes, on a la partie dormante, ici. On va pas le toucher vraiment durant la fabrication du nœud. Et finalement, on a ici le bout fixe, l'opposé du bout libre. Une autre définition que vous devez savoir, c'est la boucle. La boucle est une partie de la corde qui se passe sur elle-même. La corde peut se passer par-dessus elle-même ou en dessous d'elle-même. Tout d'abord, on a le nœud plat. Ce nœud sert à joindre deux cordes de même diamètre ensemble. Ici, j'ai deux lacets de même diamètre. On va les relier ensemble avec un nœud plat. Alors, on prend les bouts libres dans les mains. Le bout libre dans la main droite va par-dessus et autour de celui à gauche. Maintenant, les bouts libres ont changé de main. On prend le bout libre de gauche et on a fait même chose par-dessus et autour. On tire et voilà. Les lacets sont joints ensemble à l'aide du nœud plat. Le même nœud sur une autre corde pour que vous puissiez le visualiser plus clairement. Deux bouts libres, droite par-dessus et autour, gauche par-dessus et autour. Tire et maintenant vous pouvez voir le nœud plat. Pour le deuxième nœud, on a le nœud en 8. Ce nœud sert à créer une bosse dans la corde. Pour nouer le nœud en 8, on prend le bout libre et on fait une boucle en dessous du courant. Autour du courant, à travers la boucle. Et on tire pour faire apparaître la bosse. Vous pouvez voir. On va le refaire. Bout libre, boucle en dessous, autour, à travers, tire et voilà. Le troisième nœud est le nœud de cabestan. Ce nœud sert à commencer et à terminer un breulage. Il y a deux façons de faire ce nœud. Une façon qui est relativement plus simple, mais on peut seulement le nouer de cette manière dans des situations limitées. L'autre façon est plus générale. Commençons par la facile. On prend le bout libre, on fait une boucle par-dessus le courant et on fait une deuxième boucle par-dessus le courant. Maintenant, on a deux boucles. On prend la première boucle qu'on a fait et on passe par-dessus la deuxième. On prend un bâton et on le glisse à travers les deux boucles. On tire les extrémités de la corde et on obtient le nœud de cabestan. Ça peut commencer un breulage. On va le refaire. Bout libre, boucle par-dessus, boucle par-dessus, première boucle par-dessus deuxième boucle, glisse, tire. Dans des situations où on ne peut pas glisser le nœud, on prend le bout libre et on fait un tour autour de l'objet en diagonale. Le deuxième tour, on croise le premier tour pour faire la lettre X, X-ray. Pour le troisième tour, on prend notre bout libre et on suit le premier tour en passant en dessous du deuxième.
en dessous du deuxième tour en suivant le premier. On tire les extrémités. Et voilà, le nœud de cabestan. On va le refaire. Un tour en diagonale. X-ray. Suis le premier tour, en dessous du deuxième. Et on tire. Avec cette façon, on peut commencer des brelages et les terminer. Pour le quatrième nœud, on a le nœud de chaise. Le nœud de chaise permet de créer une boucle qui ne glisse pas. Pour faire ce nœud, on prend le bout libre et on fait une boucle par-dessus le courant. Maintenant, imaginons que le dormant et le bout fixe est un arbre. La boucle est un trou et le bout libre est un lapin qui vit dans ce trou. Le lapin sort de son trou, va autour de l'arbre pour chercher de la nourriture et retourne dans son trou pour manger ce qu'il a trouvé. On tire, mais on s'assure que le trou du lapin reste ouvert. Maintenant, le trou du lapin est notre boucle qui ne glisse pas. Je vais raconter l'histoire du lapin encore une fois. Le lapin sort de son trou, cherche la nourriture autour de l'arbre et retourne chez lui. Tire en gardant le trou ouvert. Et voilà le nœud de chaise. Ça a l'air de ça. Maintenant que vous savez comment nouer 4 nœuds, vous serez un peu plus prêt pour la prochaine survie.